Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je viens vous parler de mes musts pour bébé. Alors je ne sais pas encore trop comment je vais intituler ma vidéo, mais là il s'agit des articles, des accessoires, des affaires que j'ai achetées pour mon bébé et puis que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise vraiment à fond. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas partager? Alors, si vous êtes à la recherche de quoi acheter, si vous vous demandez est-ce que vraiment ça c'est nécessaire ou pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Je suis maman de 3 enfants, alors je pense que j'ai quand même un petit peu d'expérience, mais je vais vous mentionner que je ne suis pas du genre à acheter tout ce qui est sur le marché. Je n'essaye pas tout non plus, mais je suis du genre à acheter vraiment ce que je trouve important. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez trouver dans ma maison qui appartient à mon bébé, je l'utilise exactement comme il le faut tout le temps. Je passe pas 24 heures ou 48 heures sans l'utiliser. Donc, c'est vraiment important pour moi. Alors, je me suis dit, je vais partager avec vous. Et j'aimerais quand même vous mentionner que quand on est maman, ça dépend, les essentiels, ça varie en fonction de vos valeurs, de votre milieu de vie et de chaque bébé aussi. Et moi, par contre, le dernier article que je vais vous présenter dans ma vidéo, il s'agit d'un article qui, au bébé 1 et au bébé 2, c'était un non catégorique pour moi. Par contre, qui au bébé 3 s'est avéré très essentiel. D'ailleurs, c'est l'un des articles que je ne ferai pas. C'est impossible de faire 24 heures sans l'utiliser 2, 3, 4 fois dans la journée. Donc, ça varie vraiment. Pourquoi un tapis d'éveil? Je pense que c'est vraiment comme son nom l'indique. Le bébé est captivé par les peluches qui pendent, par les couleurs. Ça l'occupe. Quand il n'est pas dans son lit, au moins vous l'amenez dans toute la maison. C'est confortable, c'est chaud et puis ça permet vraiment que vous le baladez partout où vous voulez. Alors là, il s'agit d'une balançoire. La balançoire, vous pouvez la régler, la vitesse, vous pouvez mettre de la musique de jour, de nuit, vous pouvez régler le volume. Ça aussi, c'est bien. Depuis la naissance, vous pouvez mettre votre bébé là le premier jour de sa naissance et adapter. Et vous pouvez faire tourner aussi les petits oiseaux qui sont là. Bien sûr, il y a beaucoup de variétés. Moi, je vous parle de celui que je possède. Le best aussi, c'est qu'il se balance dans le sens horizontal et aussi dans le sens vertical. Une chaise vibrante, elle est munie d'une ceinture de sécurité. Alors, le bébé ne peut pas tomber. C'est intéressant aussi quand un bébé ne veut pas rester tout seul. Quand vous êtes occupé à faire à manger, à superviser les devoirs, à faire la lessive, le ménage, au moins vous amenez le bébé partout où vous allez. C'est aussi pratique parce que ça vous libère les bras. Vous n'êtes pas obligé de porter le bébé tout le temps. C'est aussi comme avec la balançoire. C'est très pratique aussi parce que ça vous donne un grand coup de main. Bien sûr, il est déconseillé de poser sur la table, mais moi, je le pose quand même sur la table en étant tout à côté. L'article suivant, il s'agit d'un pyjama. Alors, pourquoi j'aime beaucoup ce pyjama? C'est parce que c'est un pyjama qui a deux fermetures. Il a deux fermetures. Vous pouvez ouvrir par le haut, comme vous pouvez ouvrir par le bas. C'est très pratique. Pourquoi? Parce que surtout quand le bébé il est tout petit, on ne veut pas qu'il attrape froid. Des fois, on le change quand il est à moitié endormi. On ne veut pas trop le réveiller. On ne veut pas trop le bouger, quoi. Et puis, c'est facile, surtout aussi quand on est à l'extérieur. Donc, c'est très facile d'ouvrir par là et de laisser le bébé au chaud ici avec tous ses vêtements. D'ouvrir par la jambe, de sortir la jambe, les deux jambes, changer la couche et de refermer. C'est pour ça que je dirais que ça c'est très pratique, surtout dans les 3 premiers mois. Celui-ci, il est de 1 mois. J'ai dû aller fouiller dans le linge que j'avais déjà enlevé. Il est tout petit. C'est l'un de ses premiers pyjamas qu'elle a eu à porter. Et là, il est de marque, c'est la marque 3 moutons qu'il a fait. Mais je pense qu'il y en a aussi d'autres marques qui le font. L'objet suivant, alors, je vais vous parler du gobelet pour de l'eau. Je m'étais procuré d'abord celui-ci en premier. Ce sont des Avant, Philippe Avant, avec un petit couvercle là.
L'inconvénient, c'est que je me suis rendu compte qu'elle avait du mal à tenir parce qu'il n'y a pas de manche, contrairement à lui. Alors, j'ai mis ça de côté à cause qu'il n'y avait pas de manche. Et je suis passée à là. Lui, il est bien. Pourquoi? Parce que j'ai découvert aussi, je l'ai acheté en fait juste pour qu'elle puisse tenir à cause des manches. Mais après, j'ai remarqué que, vous savez, les bébés aiment secouer, jouer, secouer leurs objets, que lorsqu'elle le secouait, il n'y avait aucune goutte d'eau qui débordait. Aucune goutte d'eau, vous pouvez observer. Et s'il tombe sur cette position aussi, vous voyez, je fais tomber, j'appuie un petit peu, je relève, il n'y a pas d'eau. Par contre, lui, si on appuie comme ça, vous voyez, il y a de l'eau là. Je ne sais pas si avec la caméra ça se voit, mais nous avons de l'eau ici et là avec lui. Et n'en parlons pas si elle le fait tomber et qu'il s'appuie. Vous avez vu, à peine j'ai posé que l'eau sort comme l'autre là. Alors, ça c'est vraiment très bien pour l'apprentissage. Je vous le conseille vivement. C'est un playtex tout simplement. Sauf que vous n'avez pas trop de choix de couleurs, mais en matière de qualité, lui, il est le best. Tu veux enlever? Tu veux renverser ton assiette? Eh bien, bonne chance, hein? Bonne chance, mademoiselle. L'assiette, je vous dirais qu'il est préférable quand le bébé est en plein apprentissage de privilégier des assiettes à ventouse. Parce que avec la ventouse, une assiette comme celle-là, vous appuyez sur votre table et puis le bébé ne peut pas renverser son repas parce qu'on sait tous que les bébés, la première des choses quand on leur donne à manger, c'est renverser l'assiette. Alors, cet accessoire, moi je l'ai utilisé à bébé 1 et à bébé 2, mais il n'était pas exactement pareil. Il était celui qui est, je dirais, statique. Il n'était pas muni d'un élastique pour que le bébé puisse sauter dessus comme un ressort. Et celui que j'ai eu à bébé 1 et 2, il est proscrit actuellement. Il est vraiment à proscrit parce que il favorise les un débalancement musculaire entre les muscles avant du tronc et les muscles arrière, ce qui peut éventuellement retarder l'âge de la marche et favoriser le développement d'un patron de marche anormal sur la pointe des pieds. Alors, rassurez-vous, si vous voulez utiliser cet accessoire, achetez celui où le bébé rebondit à l'intérieur, on dirait qu'il est sur un ressort ou sur un trampoline. Et rassurez-vous que ses genoux peuvent se plier et que sa plante des pieds est toute plate, que ses pieds sont plats sur le plancher, exactement comme sur l'image. Là, c'est vraiment au choix du parent, c'est à vous de décider. Il est aussi déconseillé de mettre bébé dedans très longtemps. Ne le mettez pas votre bébé et abandonnez-le là parce qu'il s'y plaît et tout. Parce que comme vous voyez à l'écran, mon bébé s'éclate, elle est heureuse. En plus, lui, si elle bouge, ça change de musique. Si elle ne bouge pas, ça arrête de chanter. Donc, elle ne fait que rebondir pour écouter la musique. Donc, mettez le bébé à des intervalles de 10 minutes étendus sur toute la journée. Ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc, je suis désolé, mon copain, mais je vais devoir mettre ça dans 5 minutes. Alors, nous sommes arrivés au dernier accessoire, au dernier élément de cette vidéo et nous allons terminer la vidéo avec mon bébé qui s'est réveillé et qui ne veut pas me lâcher. Alors, il s'agit de l'élément essentiel qui était non essentiel au départ, mais qui s'est avéré très important à bébé 3. Il s'agit tout simplement d'un pack de bébé. Alors, un pack ici utilisé dans son sens premier, hein, comme pack d'attraction parce que je suis consciente qu'il y a des parents qui utilisent un pack comme un lit pour vrai pour leur bébé jusqu'à l'âge de 3 ans, pourquoi pas, c'est possible.
Mais ici, c'est vraiment pris dans son utilité, sa fonction première, tel qu'un parc d'attractions. Alors, je fais partie de ces parents-là qui pensent que mettre un bébé dans un parc, c'est comme l'isoler, c'est comme le limiter parce que souvent, d'habitude, on le met quand il sait déjà s'asseoir, le bébé. Et quand un bébé sait s'asseoir, il est porté à vouloir se lever, à vouloir aller à quatre pattes. Alors, dans un parc, il est comme isolé, restreint par ses mouvements parce qu'un parc, c'est pas énorme, c'est pas assez spacieux. Et donc, mettre un bébé dedans, il est comme dans un petit enclos, on limite ses envies, on limite son envie d'explorer, d'évoluer. Et moi, je fais partie de ces parents-là qui pensent que c'est pas avantageux un parc malgré que c'est sécuritaire. Alors, j'ai jamais approuvé et par contre, j'ai eu à l'essayer quand même, mais c'est pas moi qui l'avais acheté. Je l'ai reçu à mon bébé 2 en cadeau et je me suis dit, je vais essayer, peut-être que je vais finir par accrocher, mais non, j'ai jamais couché mon bébé dedans. Pourquoi? Parce que, comme je disais au début de la vidéo, des fois, ça dépend aussi du milieu. Parce qu'à ce moment-là, nous vivions dans un appartement. Alors, mon bébé, quand elle dormait, il suffisait de faire 5 à 6 pas et puis elle était couchée dans son lit parce que dans cet appartement, il n'y avait même pas de couloir. La porte de ma chambre était exactement comme la porte qui est juste là à ma droite derrière. Donc, il suffisait que je me lève de cette chaise et que je la mette dans son lit et elle dort. Et en plus, je ne trouvais pas nécessaire de la faire coucher dans un parc dans le salon parce que nous, on regardait la télé. Des fois, son grand frère, il continuait à jouer et tout. Donc, pour qu'elle ait un peu de repos, elle était vraiment bien dans sa chambre de jour comme de nuit. Et ce parc-là, je l'avais quand même monté dans le salon et il me prenait de la place aussi, il faut l'avouer. Mais je l'ai quand même utilisé pour sa table à langer parce que c'était ce style de parc dont on a incorporé une table, une petite table à langer. Ça, par contre, je vous avoue que je l'ai beaucoup utilisé, mais pendant 2 à 3 mois maximum, sans plus, hein. Après, j'ai emballé le pack, je l'ai rangé. Et par contre, quand j'étais enceinte de mon bébé actuel, je me suis vue en train de faire des marches, des allers-retours dans les escaliers pour aller coucher le bébé et pour aller le chercher quand il se réveille. Parce que actuellement, nous ne sommes plus dans un appartement, nous sommes dans une maison avec étage, rez-de-chaussée, sous-sol. Donc, et le lit de bébé a été monté dans ma chambre à l'étage. Je me suis dit, ben tiens, à force de faire des tours, combien de tours tu vas faire en une journée pour aller coucher le bébé et aller le chercher quand il se réveille? Mais à un moment, est-ce que tu ne vas même pas tomber des marches de l'escalier à force d'aller et de venir? Et c'est comme ça que je me retrouve à m'acheter, à me procurer un pack qui bien sûr me sert de lit de jour, qui est au rez-de-chaussée installé où bébé passe toutes ses siestes de la journée et elle va juste dans son lit pour la nuit. Alors, c'est pour cette raison que j'ai dit que ça dépend vraiment des valeurs, du milieu de vie et des bébés, même parce qu'il y a des bébés qui préfèrent, on va dire, une chaise vibrante et des bébés qui n'aiment pas. Vous n'allez pas non plus insister parce qu'on vous a dit que c'est un bon article ou forcer votre bébé à accepter ça. Donc, c'est pour ça, comme je l'ai mentionné, ça dépend vraiment de tout un chacun. Et donc, voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo avec bébé. T'es là? Allez, on vous dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Tu fais bisous? Hein? Tu fais coucou? Coucou! Coucou, je suis avec maman. Allez, ciao.